Bon, eh bien, c'est parti pour la suite de Satisfactory, l'épisode 2. Voilà, même si je sais pas si je dirais le numéro de l'épisode à chaque fois, parce que je pense que j'oublierais. Mais du coup, bah là, l'idée, c'est de commencer à commencer à faire des vraies automatisations, continuer un petit peu la partie tranquillement. Je ne sais plus où on en était, parce que la mémoire est très courte, mais dans l'idée, de toute façon, il faut toujours continuer à débloquer les hubs. Et donc là, ça va être intéressant parce qu'on va débloquer les tapis. Et oui, et donc là, on va commencer à pouvoir rigoler. Et j'ai débloqué aussi, tout à l'heure, les constructeurs, voilà, dans l'épisode d'avant. Et aussi un petit pôle électrique. Donc le constructeur qu'on va faire tout de suite pour montrer ce que c'est, mais là c'est un enfer. Parce que on peut appuyer du coup sur le petit plus ici, qui va nous faire apparaître à droite les éléments, les ingrédients qu'il nous faut pour pouvoir le fabriquer. Et il nous faut notamment une plaque renforcée. Et donc c'est là où on va se marrer, puisque pour avoir... Déjà, mais pourquoi est-ce que je fais ça en fait? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Puisqu'ici on a quelque chose qui cuit automatiquement, donc on va lui donner, puis il va cuire pour nous en fait. Voilà. Et... Non mais voilà, j'étais pris de naïveté. Et donc on va faire donc ça, et donc pour ça il nous faut des screws et des plaques. Donc on va faire des plaques. Et donc pour faire des petites vis, donc des screws, c'est ce qui est ici. Et donc en fait ça nécessite des iron rods. Donc on va faire plein d'iron rods. Et on va faire du coup plein de screws. Et donc là on voit que je peux faire techniquement une plaque, et là techniquement je peux en faire deux. Et j'en ai besoin que deux pour faire un truc. Un constructeur. Donc là on va fabriquer aussi le petit cap tranquillement, puisque il nous en faut 8. Et donc pour faire des câbles, il faut transformer le copper. Et donc pour faire des câbles, ça se fait avec des wires. Donc c'est pour ça que je fais des wires avant. Et en avant, Guingamp. Voilà, bam. Donc là, le constructeur. Pareil, c'est trop stylé quand ça se construit, vraiment, je trouve ça trop joli. Et donc à l'intérieur, en fait, on peut choisir bien la recette qu'on va vouloir faire. Et donc on peut faire des plaques, des iron rods, des vis, du concrete, etc., etc. Donc on va faire des plaques par exemple, et donc ça me dit juste qu'en gros, si je lui donne de l'iron, et bien en gros, si il va m'en prendre 30 par minute, et ça va me fabriquer 20 plaques par minute en gros. Donc pour 3 iron, 2 iron plates. Voilà. Et donc pour que ça fonctionne, parce que là ça fonctionne pas comme d'habitude, il faut mettre de l'électricité. Et là il commence à faire nuit. Oh, le soleil bouge si vite. Ça s'appelle la lune, mais c'est pas grave. La lune bouge si vite. Oh là là, le jeu est vraiment trop stylé. Hein. Oh, le ciel bouge et tout. Donc, franchement, il est trop mignon hein, comme jeu. Voilà, et donc la nuit, on a même une petite lampe torche qui s'active avec la bonne touche si je la trouve, qui est B. Voilà. B pour light, et oui, parce que ça s'écrit pareil. Hein. Light qui commence avec un B, c'est bien connu. Non, mais en vrai, j'ai mon clavier en QWERTY, donc c'est pour ça, je pense. Du coup, bah, c'est la touche B quand vous passez votre clavier AZERTY en QWERTY. Donc là, ça y est, je me suis perdu dans mes explications et ce que je voulais faire. Donc, je voulais faire des plaques. Et alors, on va pouvoir connecter ce petit constructeur. Hop, je vais en faire un peu plus. Ce petit constructeur, on va l'alimenter pour qu'il tourne. Sauf que là, on va rigoler, puisque quand je l'alimente ici, donc je mets un câble. Quand je veux le connecter ici, je peux pas, parce qu'en fait, le biomasse est déjà connecté et il n'a qu'une connexion possible. Donc c'est pour ça qu'il va falloir installer un petit poteau électrique ici. Et donc le poteau électrique pour l'installer. On rigole, mais on ne s'arrête pas de rigoler en fait. Il faut l'item que vous voyez au milieu là, qui est du concrete, donc en gros du béton. Donc cet élément là. Et sauf que pour avoir du concrete, il faut aller chercher une nouvelle ressource qui est la limestone. On va la scanner et on va aller la chercher. Ok. Sauf que du coup, on va mettre pareil un petit mineur ici. Hop, on va en crafter un et on va lui mettre un petit mineur. Ok. Donc là. Ah ok, du coup là c'est ça, mais je peux pas y accéder. Et plus tard on pourra y accéder, mais là pour le moment on peut pas. Donc on va aller chercher celui-là qui a l'air pas très loin. Allez, cours de nid. Cours. Voilà, et donc la mission qui est à gauche, hein, compléter l'upgrade 4 du hub. Et donc en gros, finalement il nous dit tout ce que je viens de vous dire. Et il nous parle aussi du codex, donc l'histoire des mails la dernière fois là. Les tutoriels. Mais
en fait, c'est la voix de quand il nous parle. Ouais. Skip. Hunter. Et hop. J'ai pas le temps en fait. Limestone. C'est où? C'est où, chef? Ah. Voilà, là j'ai pris des petits dégâts. Where is it? Ok, c'est là. Hop, on va pouvoir prendre du coup la petite foreuse et la mettre ici. Hop. Regardez-moi ça. C'est pas trop stylé, franchement. Je vous le demande en fait. Je vais juste me permettre de changer dans l'audio, diminuer un petit peu le dialogue. Hop. Voilà, on verra ce que ça donne, parce que je me dis c'est peut-être un peu trop fort. Donc là on va... Pareil, c'est un gisement pur, mais la vie est belle. Après je pense en fonction des maps, je crois qu'il y en a des... ce qu'ils estiment être plus simple que d'autres. Mais c'est là où en fait c'est un prank universel. Ah voilà, je me disais c'était censé se casser. En fait il y a plusieurs maps au début du jeu. Mais en fait c'est pas vraiment plusieurs maps en fait. Moi naïf que j'étais, j'y ai cru. Et en fait c'est une et même grosse map. C'est juste des endroits de spawn différents en fait. Mais la map est tellement grande qu'en fait il y a plusieurs biomes, on va dire, dedans. Un endroit désert, un endroit un peu plus forêt, un endroit un peu plus... avec plus de rochers je crois. Mais en gros tout ça en fait ça se retrouve sur la map. C'est-à-dire que là si j'avais pris avec des guillemets une autre map, bah en fait j'aurais pu y aller à pied, c'est juste un autre endroit très loin. Puisque c'est une seule et même map qui est grande. Voilà. Bon du coup je vais construire le concrete. Voilà, donc pareil en gros on transforme la ressource principale. Celle-là en fait faut pas la faire cuire. Voilà, on peut la transformer directement en concrete, la limestone là qu'on vient de récolter. Hop. On va faire un petit poteau et il nous faut voilà des câbles. Enfin des wires. Ok, génial. Et donc là je vais pouvoir mettre un petit poteau électrique. Je vais pouvoir désassembler cette ligne et connecter le biomass burner à ce poteau. Et en fait les poteaux permettent d'avoir ici un petit 4, plusieurs connexions en fait. Donc là je vais pouvoir connecter mes deux machines au poteau. Voilà. Donc lui il reste encore des feuilles dedans. Je vais mettre les 14 qui me restaient. Et donc là lui il s'active. Alors juste le détail c'est que on voit pas. En gros l'animation est toujours la même quel que soit le truc de construction, la recette que vous allez choisir. Mais bon l'animation est franchement quand même trop stylée. Mais je veux dire, là j'ai choisi de faire des iron plates, mais si j'avais choisi des screws, du wire ou quoi que ce soit, l'animation de la machine serait la même. Faut pas abuser des bonnes choses en fait. 75 plaques. Ah ouais, mais il y a une volonté de nuire là. Ah ouais. Bon bah il va falloir faire 75 plaques. Parce que 20 caps ça va être rapide. 75 plaques. Voilà, c'est la vie à rude. Bon on est parti. Pourquoi ça respawn ça? D'accord, bah ça n'aurait pas dû respawn hein. Ah peut-être parce que j'ai pas mis de mineur dessus et donc dès que ça refait ça... Ouais je sais pas, c'est bizarre. Hop, voilà, lui il va me construire des plaques. Lui pendant ce temps là il mange ses petites feuilles tranquillement. Et donc là on peut voir déjà sur les graphiques que... Ah ouais je vais pas pouvoir rajouter de machine. Ah si, capacité au-dessus ouais. Ok. En gros, du coup la ligne grise qui est tout au-dessus en fait ici, c'est la capacité, si je ne me trompe pas, parce que je me trompe tout le temps sur ces trucs là, c'est avec l'installation électrique que j'ai, combien de machines je vais pouvoir mettre, ou en tout cas combien d'utilisation électrique je vais pouvoir prendre, donc 20 MW. Avec les machines que j'ai installées, donc en l'occurrence ici le smelter et le constructeur, si jamais elles s'activaient toutes en même temps, c'est de la ligne bleue, elles consommeraient 8 MW. C'est-à-dire que si tout s'active en même temps, bah, je pourrais forcément réussir à la matcher. La production actuelle, c'est combien les machines consomment actuellement? C'est 8 MW. Et la consumption, donc non, la consommation. Bon, c'est pour ça que j'ai dit, moi je comprends pas pourquoi. Pour moi, il y en a une de trop entre la consommation et la production. Mais en gros, bah, c'est combien actuellement c'est utilisé. Et d'ailleurs, on vient de le voir ici. Voilà, no power. Il n'y a plus de fuel, donc ça produit plus d'électricité, toutes les courbes viennent d'exploser là. Et du coup tout à l'arrêt avec les petites lumières rouges. Donc on va aller récolter. Tac. Donc là faut spammer eux. Hop,
Voilà, donc là, l'objectif c'est de déforester. Vous allez voir, Satisfactory, c'est quand même... bon, voilà, l'écologie, on repassera quand même. Et on repassera plutôt dans longtemps d'ailleurs, hein, quand même. Hop, voilà, on devrait avoir un petit peu de temps devant nous. Donc ça reprend automatiquement les machines. Hop, on va lui mettre du coup ça. Et on va aller crafter du coup le reste des plaques et le reste de câbles. Et donc là il va nous manquer deux choses. Ça va être les tapis pour pouvoir faire notamment transvaser du cuiseur qu'on a mis, donc le smelter, jusqu'au constructeur. Pour que les ressources aillent directement l'un dans l'autre et qu'on n'ait pas à faire à transvaser les trucs finalement. Et la deuxième chose, c'est un mineur qui va nous sortir pareil sur un tapis les choses pour que ça aille directement au smelter, pour pas qu'on ait à le faire non plus à la main. Donc une fois qu'on a ça, bah après c'est le début des bonnes choses. Et donc on va pouvoir se marrer et tout faire. Et Satisfactory finalement commence vraiment quoi. Hop. Donc là on peut déjà préparer les ressources et mettre tout ce qu'on a déjà. Donc on voit qu'il nous manque juste des plaques. On va aller récupérer ce qu'il a fait. On va crafter les dernières à la main. Ok, ça va, je pensais qu'il y en aurait moins. Hop. Et donc il m'en faut une dizaine. 9. Hop. Et on va accéder au tier 3. On va regarder en même temps juste avant de le mettre. Du coup ce que j'avais débloqué, que j'ai peut-être pas utilisé. Si j'avais tout utilisé, donc parfait. Hop. Donc là pareil. Le truc prend forme. Petite lumière et tout. Ouais, en gros là il nous raconte du coup ce qu'on a débloqué, qui est du coup dans logistique les fameux convoyeurs, donc les tapis, avec juste des petits supports de tapis finalement. Et on a débloqué aussi juste ça et l'inventaire supplémentaire. Des places dans l'inventaire ici qui viennent petit à petit. Donc on va pouvoir prendre le petit tapis qui est là, en gros avec le raccourci clavier 3, mais sinon on peut aller le chercher en faisant A et convoyeur le sélectionner. Et on va prendre des plaques, on va en faire un petit peu. Hop. Et on va pouvoir prendre le tapis ici et le... ah, je suis un petit blagueur moi. Hop, on va casser ça et on va le remettre dans le bon sens en fait. Puisque comme vous pouvez le voir, il y a des flèches ici, orange ici et bleu ici, qui sont du coup en fait l'entrée et la sortie. Ah mais il était dans le bon sens, c'est lui que j'ai pas mis dans le bon sens, d'accord, c'est pas grave. On va le mettre comme ça, on cassera tout plus tard, c'est pas très grave. Et donc je vais pouvoir mettre un tapis ici qui va aller jusque là. Donc là on va voir les choses sortir et ça je trouve ça vraiment trop joli genre. Donc on va pouvoir de nouveau hop, le connecter électriquement, lui redire qu'on veut des plaques. Et donc là bah ça va rentrer tranquillement. Et ça va faire les plaques ici. Voilà. Et c'est trop stylé. Franchement c'est trop stylé, voilà. Vous êtes pas d'accord? C'est pareil en fait. On va prendre ça en main. Quoique. Allez, on prend pas ça en main. Hop là, j'ai rien dit. Ça fera plus d'espace visuel. On va enlever les petites fougères là qui me nuisent. Donc là l'objectif c'est de faire le Hub 5. Et donc le Hub 5, qu'est-ce qu'on va avoir? Le Saint Graal qui est le mineur. Donc la foreuse qui va donc extraire les ressources comme c'est indiqué à droite. Et ça va extraire à une vitesse de 60 par minute. On va avoir aussi le droit à un gros conteneur et des slots en plus. On va déjà pré-remplir en fonction de ce qu'ils veulent. Donc le concrete c'est bon. Et ils veulent des roads. Donc on va lui dire lui de faire des roads. Nani. Ça m'a supprimé ce que ça me les a donné. Ouh. Est-ce un bug? Ok j'en ai deux. Et là si je change ça fait quoi? Ah non ça me les a donné dans mon inventaire. Ok. Voilà, j'ai eu peur hein. J'étais en mode ça a perdu tout. Et non en fait ils sont mignons. Du coup ils les ont transvasés directement dans l'inventaire. Hop. Et donc bah lui je vais lui demander donc de faire les roads. Et moi je vais faire juste les câbles à la mano. Et comme ça on va pouvoir débloquer, mettre le mineur. Et là on va pouvoir se régaler un petit peu. Et on va pouvoir faire une vraie ligne de production finalement. Je crois que ça en donne 2. Ah non ça en donne 1. Ah quel enfer. 50 hein. 50 hein. J'espère que vous êtes posé devant un repas ou un goûter là, parce qu'il faut en faire 50 en fait, ouais, je vous cache pas. Après sinon. Allez, non, parce que j'avais oublié, fallait faire un...
Fallait faire deux plaques renforcées pour pouvoir créer le constructeur. Ah, je vous cache pas, j'ai pas eu la force. Ça à la main. De toute façon, le temps que l'autre team fasse ce qu'il faut. Tac, tac. Il en faut combien du coup? Il en faut 75. Ouais, de toute façon, on a un petit peu de temps, voilà. Vous êtes pressés? On n'est pas pressés ici. Hop, on va se finir ça. Et après, on va pouvoir enfin faire une ligne entière de production. Ce qui est du coup le début du jeu, vraiment. Puisque de toute façon, comme vous avez vu, quand on crée du coup la partie, on peut choisir de skip ce qu'ils appellent le tier 1. Et du coup, le tier 1, c'est tout ce qu'on est en train de faire. Et donc, on démarre directement en fait avec des vraies foreuses, avec des tapis et tout qui sortent. Ça, on n'a pas à faire tout ça à la main si voilà, on n'a pas envie. En arrière-plan, il y a Roger qui passe là. Une petite pause. Il analyse un peu. Voilà. Donc ça c'est d'ailleurs ce Roger là c'est un animal qui est passif. En tout cas aujourd'hui puisque Satisfactory c'est encore en alpha donc peut-être qu'ils vont apporter des modifications mais en tout cas actuellement c'est un mob qui voilà il passe, il vous regarde et ouais, il fait sa vie, il avance. Frère mais sors ton gros boule de là. Putain il y en a un deuxième derrière en arrière-plan. Juste là. Hop. Bon, 50 c'est pour nous achever là. Hop là. Y'en a marre. Y'en a marre. Hop. Ah ouais. On a pas assez encore. Hein. Ok, bon. On va alimenter du coup. Donc là, on voit que les tapis sont à l'arrêt parce que ça veut dire que lui, il doit en avoir 100. Puisque si vous regardez ici, ça peut prendre 15 iron par minute. Et lui, là, il en cuit 30 par minute. En admettant qu'il ait à chaque fois plein de ressources. Du coup, ça veut dire que quand on va avoir un smelter, ça va pouvoir nous fournir, alimenter 2 constructeurs en fait. Donc après on va pouvoir optimiser nos lignes de production. Mais bon là pour le moment de toute façon c'est... monsieur, merci. C'est... Voilà c'est encore le temps de façon de... On n'a pas la mineuse donc ça sert à rien de... La foreuse, ça sert à rien de s'exciter sur l'optimisation. On va enfin pouvoir compléter le tier 5. Je crois que mon calcul n'est pas bon, mais c'est pas très grave. Hop. 8. Hop. Voilà, on pourra débloquer le tiers. Toc. Et bam. Ah ouais, c'est comme ça? Je suis étonné là. On dirait des antennes pour capter la radio là. Et donc ici derrière on voit avec un petit point d'exclamation il nous a donné un deuxième biomass burner. Parce qu'après bah en gros bah, ça ne peut produire que 20 d'électricité. Et donc après plus on va connecter de circuits et de machines, bah plus à un moment il va falloir d'électricité. Donc il nous a donné un deuxième biomass burner. Et donc là, on va débloquer a priori, je pense, la dernière partie du hub. Je pense pas qu'il y en ait 7. Et donc on va débloquer, ah oui effectivement, on va débloquer le Space Elevator, qui en gros nous permettra de faire la suite des hubs. Parce qu'ici en haut, on a besoin à un moment de cet élévateur. Et on va même débloquer du coup des biomass burners si on a envie d'en mettre plein pour avoir plein de machines et plein d'électricité. Mais pour le moment, on va rigoler, on va s'amuser avec ce qu'on a débloqué, qui est du coup le mineur. Et un storage conteneur. Et donc on va commencer à faire notre première automatisation. Donc on va récupérer ça. Hop, pick up de le mineur. Hop. Allez, casse-toi. Je te casse. Hop là. C'est bon. Et donc là on va pouvoir mettre le mineur. Et bien évidemment j'ai pas... En gros il me manque en bas à droite du concrete. Est-ce que j'ai assez pour en crafter? Ah, la vie elle est si rude. J'en ai pas assez. Allez, et bonne soirée. Du coup, bah, je vais aller chercher du concrete qui était là-bas. Et il y a une technique pour aller plus vite. Voilà, si vous voulez en même temps les tips. Déjà, on peut glisser. Parce qu'à un moment, j'ai fait une glissade, mais je pense que vous l'avez vu. Mais du coup, on peut glisser dans le jeu, c'est plutôt sympathique. Et quand on glisse, ça donne une espèce de petit boost de vitesse ou au saut, je sais pas trop. Et donc, en gros, on peut faire des glissades sautées en permanence. Et ça permet d'aller plus vite. On glisse, et à la fin de la glissade, on saute en fait. Hop. Allez Denis,
Toc. On y retourne. Donc là voilà, on s'est transformé en sauterelle, je préfère vous prévenir. Ça permet d'aller plus vite. Et donc Satisfactory c'est un jeu vraiment sympa parce que il y a des monstres. Et il y a notamment, c'est en plus de ça que je voulais parler, plein de choses dans Satisfactory qui sont en fait dans la nature et que vous allez découvrir. Et tout ne vous est pas donné, c'est-à-dire que par exemple ça, j'irai chercher un peu plus tard, mais en gros il y a plein de choses qu'on peut découvrir, débloquer et qui permettent de faire avancer le jeu d'une autre manière. Et tout vous est pas donné via des tutos. Par contre, en gros, à la fin du jeu, si jamais il y a des choses que vous n'avez pas découvert, il finira par vous les indiquer quand même. Mais il y a plein de choses que vous allez découvrir dans le jeu comme ça, de manière random, en vous baladant, et qui sont vraiment très utiles. Je vais pas spoil, mais il y a des choses vraiment très sympathiques qui permettent... Et j'ai dit que j'avais pas spoil, voilà. Donc en fait, on verra ce que ça permettra en fait. Donc on va faire du concrete, je vous ai bien berné. Par contre, j'ai tout mis, j'aurais pas dû faire ça. Quelle erreur. En gros, j'ai tout mis là-dedans et je peux pas les récup. Et du coup, le problème c'est que j'en aurais bien eu besoin. Comment ça? No power. Donc ça veut dire que lui il doit plus avoir de feuilles. Hop. Et 20 feuilles ça va pas tenir très longtemps, mais bon, on va lui donner 20 feuilles. Du coup, pour faire le mineur, on a besoin de plaques bien sûr. Mais c'était sûr, hein, je les ai mis et je me suis dit c'est sûr, j'aurai besoin de plaques. Et de toute façon, j'en aurais besoin parce que pour faire les tapis, ça coûte des plaques en fait. Donc là, j'aimerais bien faire cette petite ligne et je pense qu'on va s'arrêter après. Hop. Et j'en ai fait que 10, mais j'en ai besoin de plus du coup. Et oui, Denis. Hop. On va faire la ligne courte. Donc on va dire 5 plaques, ça devrait faire l'affaire. Hop. Voilà. Et toc. Donc là, je vais pouvoir désassembler mon constructeur parce que je vais faire une ligne propre, mon tapis et mon smelter. Et donc à chaque fois, j'ai récupéré tout, même ce qu'il y avait sur les tapis. Donc j'ai perdu aucune ressource. Donc c'est ça qui est très très stylé. Et donc là, bah regardez-moi un petit peu la beauté de cette chose. Ça se construit et tout, franchement. Je trouve ça vraiment trop stylé. On va la raccorder. On va mettre le poteau électrique un petit peu plus loin. Vous savez quoi, on va mettre ce biomass burner même. Hop, voilà, je l'ai raccordé. Et là, on va regarder la petite animation quand même parce qu'elle est jolie. Et on va pas la regarder puisque vu que j'ai connecté à l'autre biomass burner et qu'il n'y a pas de biomasse, de fait, voilà, là c'est en vert. C'est pas trop stylé, franchement. Je savais même pas que ça faisait ça là-haut. Mais non. Ça fait ça tout le temps ou juste à l'animation? Là, le truc que ça a pris là. C'est trop stylé. Hein. Bon, ça fait ça qu'à l'animation visiblement. Et donc à l'intérieur, on voit que il va me produire 120 iron par minute. Donc là, on voit que ça va beaucoup plus vite que quand j'avais mis mon petit mineur. Et surtout, là, ce qui est super, c'est qu'on peut mettre des tapis. Et donc là, les ressources vont sortir automatiquement. Et donc on va pouvoir mettre un smelter. Avec la touche contrôle, en gros, on peut les aligner. Ça nous permet d'avoir le petit trait vert là qu'on voit parfois. Et la touche contrôle, ça permet de le bloquer sur la grille en longueur et pas de pouvoir faire ça. Ça, il va bien être en face. Et donc là, je vais pouvoir le connecter au smelter. Et ça va rentrer tout seul dedans. Je sélectionne que je veux de l'iron ingot. Hop, ça va me le transformer. Et donc là, on va mettre le constructeur juste derrière. Pareil, je le mets sur la grille. Et hop. Et donc là, on va dire par exemple des plaques. On va le connecter électriquement. Et donc là, on a tout qui est automatisé. Et si on veut aller au bout de nos rêves, jusqu'au bout de nos rêves, on va mettre un petit stockage, sauf qu'il va me falloir des plaques. Il va falloir des plaques qu'on va aller chercher, qu'on va faire. On va prendre les plaques. On va faire un tout petit peu plus parce qu'il va falloir faire un truc. Hop. Donc là, on peut mettre ça, du coup, on l'aligne pareil. On va enlever les feuillages parce qu'on voit rien, c'est insupportable. Hop, la racaille, ça dégage. Et du coup, hop, on va pouvoir connecter ça là. Et donc là, lui, il va pas se stacker, il va sortir automatiquement les plaques. Vous voyez pas très bien. Et donc ça se remplit tout seul. Et donc là, j'ai des plaques à l'infini. Voilà. Voilà la première ligne d'automatisation de Satisfactory. Et donc après, comme vous avez pu le voir, ici c'est un produit 30. Et ici, ça en a besoin de 30 aussi pour faire les plaques. Donc là, c'est automatisé. Mais par exemple ici, ça en produit 120. Et là, ça ne peut en prendre que 30 par minute. Donc ça veut dire que c'est pas optimisé. C'est-à-dire qu'en vrai, je pourrais faire d'autres smelters à côté. Bon, même si pour on est bridé par les tapis. Mais bon, on va pas partir là-dedans. Mais en gros, ça en produit 120 ici, ça en a besoin que de 30. Donc forcément, je pourrais mettre plein de smelters à côté pour après faire plein de lignes de production.
Voilà, voilà pour encore cet épisode de Satisfactory, donc c'est le début, mais là on va commencer à rentrer dans le vif en fait. Voilà, dans le vif du sujet, je pense que ça va être un peu plus rigolo de faire des lignes un peu partout et d'optimiser dans tous les sens. Des bisous.